Sur cette affaire des kiosques, je voudrais d'abord dire une première chose, c'est que depuis leur installation, je crois qu'ils ont donné, et leur changement, ils ont donné satisfaction à l'ensemble, à la fois des exploitants, les kiosquiers, et puis des usagers. On a eu un certain nombre de rénovations qui sont faites dans des conditions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure puisqu'on va parler d'indemnisation. Mais en tout cas, aujourd'hui, la satisfaction est générale. Je crois que du côté des exploitants, ils exploitent dans de meilleures conditions. Et du côté des usagers, l'offre qui est exposée n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissions avant. Et donc, c'est une satisfaction, c'est une réussite. Je voulais le dire et le signaler, puisque ça avait fait l'objet aussi d'un certain nombre de critiques à l'origine. Je crois qu'à l'usage, finalement, nous aurons une augmentation, je l'espère, à la fois du nombre d'usagers et des conditions d'exploitation pour les exploitants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment la délibération elle-même sur les conditions d'indemnisation. Bon. Moi, j'ai constaté dans le 17e que l'organisation des fermetures des kiosques pour leur remplacement ne s'était pas très bien déroulée. C'est-à-dire qu'on a fermé un certain nombre de kiosques qui étaient à 500 mètres les uns des autres ou pas très éloignés, et que donc on a une clientèle qui était un petit peu captive, qui malheureusement est partie ailleurs. Or, il aurait fallu bien évidemment avoir un déroulement beaucoup plus précis, de manière à ce que la clientèle qui était captive sur un certain nombre de kiosques ne fuit pas, en tout cas, le périmètre auquel ils étaient habitués. Bon. J'ai l'exemple de l'avenue de Wagram, j'ai l'exemple de l'avenue de Villiers, où les kiosques ont été fermés en même temps dans le 17e, ce qui fait que les usagers et les clients sont allés ailleurs. Toute la question est de savoir s'ils vont revenir. Bon. Aujourd'hui, on n'en sait encore rien. Il est trop tôt, c'était les vacances, après il y a eu la rentrée. Donc il va falloir surveiller ça avec beaucoup d'attention, parce que je ne suis pas certain que la clientèle qui a vu les kiosques fermés sans pouvoir obtenir une compensation dans un rayon adéquat en termes piétonniers pourra revenir. C'est toute la question que se posent les kiosquiers. Bon, ça c'est une première question. Il va falloir la résoudre et je pense qu'il faut que nous étudions et que nous observions les évolutions des chiffres d'affaires dans les 6 à 8 mois qui viennent, en tout cas jusqu'au mois de mars-avril, pour voir si la clientèle revient. Deuxième point, les indemnisations. Les indemnisations, elles ont le mérite d'exister, puisqu'il y a eu des fermetures, donc des pertes de chiffre d'affaires. Néanmoins, elles sont relativement faibles. Je ne vais pas reprendre l'exemple des indemnisations sur les travaux du T3, mais on en est à des niveaux à peu près comparables. Donc, il y a des gens qui ont fermé 15 jours, 3 semaines, et ils se retrouvent avec 1 000, 1 500 € d'indemnisation. Alors, je sais que c'est calculé en fonction des chiffres d'affaires, etc. C'est quand même relativement faible. Donc, voilà, c'est une satisfaction sur le principe de changement. Ce sont des inquiétudes, des interrogations sur l'évolution de ce qui va se passer et sur le montant que je trouve assez faible de l'indemnisation de ces kiosquiers. Je vous remercie. Merci.